Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, je ne sais plus ce qu'est le sujet de la vidéo. Je disais donc, le sujet du jour, c'est les conseils immobiliers qui me disent régulièrement les algorithmes me boudent. J'ai l'impression que l'algorithme Instagram, Facebook, YouTube ne veut pas de moi. Laura, qu'est-ce que je dois faire? Pas de panique, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. En effet, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux et également dans la formation conseil influent que beaucoup de conseils immobiliers avaient le même ressenti en ce moment sur le digital, c'est qu'il y avait beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins d'échanges qu'auparavant. Je vous explique dans une première partie de la vidéo, selon moi, ce qui explique ce ressenti général, et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous explique comment pallier à ce problème si vous y faites face, là, sur les dernières semaines. Oh, dégueu. J'ai pas quoi me moucher, donc voilà, je vais toute la vidéo. Je tiens à dire avant de vous expliquer pourquoi, selon moi, il y a ce ressenti général sur les réseaux sociaux. C'est un sentiment qui est justifié puisque moi aussi je l'ai ressenti. Il y a une petite récession, pas de quoi paniquer, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les solutions et explications dès maintenant. Première explication, eh bien tout simplement, il y a plus de monde sur les réseaux sociaux. S'il y a plus de monde, il y a donc plus de concurrence. S'il y a plus de concurrence, il est donc plus difficile de se démarquer et d'avoir autant de vues qu'auparavant. Il y a plus de concurrence dans le sens où il y a plus de monde au global sur les réseaux sociaux, mais plus précisément pour ce qui est de votre niche, il y a plus de conseillers immobiliers, d'agents immobiliers, d'agences immobilières sur les réseaux sociaux. Du coup, vos prospects sont un petit peu plus sollicités qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. On peut faire le parallèle avec la prospection terrain. Vous avez probablement le ressenti qu'il y a plus de monde sur le terrain, ce qui est le cas puisqu'il y a de plus en plus de conseillers immobiliers, agences immobilières. Et bien, en conséquence, il va y avoir plus de monde sur les réseaux sociaux puisque c'est statistique. S'il y a plus de monde sur le terrain, il y a probablement plus de monde sur les réseaux sociaux. Ok, je commence à parler vite, on va se calmer pour le reste de la vidéo. Tu te calmes, Speedy Gonzalez. Deuxième point, et celui-là, il va pas vous faire plaisir, je suis désolée. Bouchez vos oreilles pour ceux qui sont un petit peu susceptibles, mais vous n'êtes pas le nombril du monde, les amis. Je vous ai dit dans le point précédent qu'il y avait plus de monde. Je vais chiffrer un peu tout ça. Sur Instagram, à titre d'exemple, il y a 95 millions de publications par jour. Là, ça calme, mon gars. Vous êtes donc en concurrence chaque jour avec 95 millions de personnes. Puisque, il faut le savoir, même si vos prospects ne sont pas abonnés à tout le monde et ne voient pas toutes les publications, tous les algorithmes proposent des publications de comptes auxquels vos prospects ne sont pas abonnés. Vous êtes donc en concurrence avec 95 millions de personnes chaque jour qui proposent du contenu probablement original, intéressant. Si vous vous contentez donc de faire le minimum et de vous voir un peu comme le nombril du monde, mais moi je comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi, non, c'est un peu méchant. Si vous partez de ce principe-là, eh bien, je le répète, vous n'êtes pas le nombril du monde puisque vos prospects, ils ont d'autres contenus à consommer qui sont intéressants et originaux. Si vous partez du principe que vous avez simplement à faire le minimum syndical pour vous démarquer et avoir des résultats, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas une stratégie payante. Je vous donne quelques pistes d'amélioration par rapport à ce sujet. La première, c'est de se demander si la stratégie est bonne. Peut-être que vous appliquez mes conseils à la lettre et que vous ne voyez pas de résultats. Le problème ne vient pas du fond de la stratégie mais de la forme que vous lui donnez. Je vous donne un exemple, j'ai fait une interview avec Jérémy durant laquelle il m'explique comment il s'organise pour ses vidéos et comment il fait pour avoir un maximum de vues sur ses vidéos, notamment sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets la vidéo quelque part autour de cette vidéo. Si je répète une troisième fois le mot vidéo, je vais avoir envie de me frapper. Bah je sais pas quoi dire à part vidéo, c'est quoi le synonyme? Je vous mets autour là la vidéo que j'ai fait avec Jérémy qui est une interview dans laquelle il vous partage tous ses conseils. Bref, dans cette vidéo, il m'expliquait justement qu'il appliquait à la lettre tous mes conseils, mais qu'il ne voyait pas tant de résultats que ça. Le problème, c'est qu'il appliquait mécaniquement ce que je disais, c'est-à-dire qu'il donnait des conseils afin de valeur ajoutée à son audience sur les réseaux sociaux et notamment en vidéo, mais il n'y avait rien d'original par rapport à ce que d'autres conseillers immobiliers pouvaient proposer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt pensé à créer un format unique qui le rend unique et qui le démarque par rapport aux autres. Il continue de donner des conseils en vidéo, mais il se met dans la peau d'un petit journaliste pour réussir à le faire, ce qui donne une forme plutôt originale au contenu. Ça, c'est la première piste que je vous donne. La deuxième, ça va être... je ne sais plus. La deuxième, ça va être de travailler par conséquent votre marque personnelle. C'est dans la continuité de la première piste. Si le fond et la forme sont ok, que vous n'avez pas une marque personnelle qui est à la pointe du style, j'allais dire, mais ça, pas ou quoi. Et la forme qui sont bien travaillées, mais que ce n'est pas le cas de votre marque personnelle, vous allez avoir très peu de résultats. La marque personnelle, c'est quoi? C'est savoir se marketer soi en tant que produit pour attirer à soi ses prospects idéaux. Vous vous positionnez avec cette stratégie en tant qu'offreur plutôt que demandeur. J'ai fait une vidéo pour vous aider à créer votre propre marque personnelle et devenir magnétique sur les réseaux sociaux. Je vous la mets quelque part autour de cette vidéo. Ou alors en description si on peut pas mettre de vignette, je ne sais plus. Super, la formatrice sur le digital qui sait même pas comment fonctionne YouTube. J'ai pas trop reniflé, hein, je suis contente.
Troisième point, il faut faire attention à l'intention que vous mettez dans votre contenu. Si dans la création de contenu, les prospects ressentent que vous avez l'intention de vendre et que tout ce que vous faites sur le digital est avec l'intention uniquement de vendre vos services, les prospects vont le ressentir et vont donc fuir. Il faut savoir que les prospects adorent acheter mais détestent qu'on leur vende quelque chose. Ça fait réfléchir. En plus de ça, ils sont de plus en plus avertis par rapport au marketing et à ce qu'il se fait dans les entreprises pour leur vendre des produits et services. Ce qui fait que si vous n'avez pas l'intention pure et dure d'aider les gens en premier avant même de vendre quoi que ce soit, ils vont le ressentir et ne pas vous suivre ou alors vous suivre de loin sans être engagé par rapport à votre contenu. Ce qui fonctionnera, c'est si vous avez l'intention réelle d'aider, les gens vont le ressentir et donc avoir envie de travailler avec vous. Oui, je sais, c'est un peu torturé comme façon de faire, mais bon, moi j'y peux rien, c'est les consommateurs qui fonctionnent comme ça, vous les premiers. J'ai une petite phrase d'ailleurs à ce sujet, c'est un post que j'ai fait sur les réseaux sociaux que je trouve très intéressant. La meuf a le melon, mais incroyable. Ouais, je suis hyper intéressante, écoutez-moi. Je vous lis donc le post en question. Sur les réseaux sociaux, il y a les vendeurs qui créent du contenu et les créateurs de contenu qui vendent. Les vendeurs créent du contenu uniquement afin de gagner des abonnés et de leur vendre leurs produits ou services. Les créateurs de contenu publieront même s'ils n'ont pas ou que très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux. Si vous créez du contenu seulement parce que vous devez le faire, vous ne battrez jamais ceux qui le font parce qu'ils ont envie de le faire. Et bim, dans les dents. Et voilà, toc. Avant de passer au quatrième point, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail qui est totalement gratuit ici et en plus moi je serais contente, je vous ferai une petite danse comme ça, voilà, petite danse salsa si vous vous abonnez. Merci beaucoup. Point numéro 4, je vous conseille d'essayer de produire du contenu original, notamment pour répondre aux premières problématiques qui sont qu'il y a de plus en plus de concurrents sur les réseaux sociaux. Mon conseil numéro 1, je pense, sur le digital au global, c'est de faire moins pour faire plus. Je vous explique. Produire moins en quantité, mais produire plus du coup en qualité. C'est-à-dire faire moins de posts, mais à l'inverse du coup passer plus de temps sur ceux que vous allez produire afin qu'ils soient le plus qualitatifs possible. Ou faire moins de concepts, c'est-à-dire ne pas tout faire en même temps et des conseils en vidéo, et des interviews de commerçants, et des vidéos de présentation de biens, et des avis clients, et des machins, et des trucs, de pas tout faire en même temps, de choisir deux concepts, ceux qui vous plaisent le plus, ceux que vous avez le plus envie d'exploiter, et ceux surtout qui représentent au mieux votre marque personnelle, et les exploiter à fond. Peut-être publier une fois, 2 fois par semaine plutôt que 4-5 fois, mais faire de la qualité plutôt que de la quantité. Ce qui fait que inconsciemment, dans l'esprit de vos prospects, vous serez qualitatif. Si vous produisez quelque chose de qualitatif, vous serez vu comme qualitatif. Et en plus, si ça représente votre marque personnelle, alors là, vous aurez des résultats en un rien de temps. Si je dois conclure cette première partie de vidéo, en somme, les algorithmes ne vous boudent pas et ils ne peuvent pas vous bouder dans tous les cas. Ils changent simplement et c'est à nous de nous adapter à ces changements. Puisqu'il faut savoir que si les algorithmes changent, c'est parce que les habitudes des consommateurs changent. Les consommateurs, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes à l'initiative de ces changements-là. Nous, en tant que créateurs de contenu, on doit analyser du coup ces changements. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces changements et s'adapter. Je crois qu'il y a une citation de Darwin hyper stylée par rapport à ça. Attendez, je vais la chercher. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Merci Charles Darwin pour cette jolie citation. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de se plaindre que ça change, il faut comprendre pourquoi ça change et s'adapter au changement. Également, il faut aussi apprendre à se remettre en question parce que c'est facile de dire que c'est la faute d'un robot parce que ça ne marche pas et un petit peu plus difficile de se poser 5 minutes pour se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça ne marche pas. Je vais vous expliquer dans cette partie moi comment j'ai réussi à m'adapter à ces changements et à obtenir les mêmes résultats qu'avant malgré le fait qu'il y ait une petite récession sur les réseaux sociaux. J'ai décidé en premier point de faire du contenu très original, très poussé dans le fond et plus simple dans la forme. Là où à l'inverse, ces derniers mois je faisais peut-être du contenu plus simple mais je cherchais visuellement à avoir quelque chose de très élaboré. Je vous donne un exemple. Voici un carrousel que nous avons fait chez Conseil Influent il y a quelques semaines, quelques mois. Comme vous pouvez le voir sur ce carrousel, il est très élaboré visuellement et si vous voulez lire le contenu, il est plutôt pas mal, rien à dire là-dessus, mais ça reste des conseils très bateaux. Vous allez voir par rapport au deuxième carrousel où là du coup on a poussé le truc un petit peu plus loin. Sur ce deuxième carrousel qui est donc ma nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que le fond est original. Alors je vous invite à mettre pause et à lire du coup ce carrousel si vous le pouvez. Le fond est beaucoup plus original et plus poussé puisqu'il y a une jolie métaphore avec le gâteau, etc. Donc on est toujours sur des conseils plutôt simples, mais j'ai décidé de les apporter d'une manière un petit peu plus originale. Ça fait 50 fois que j'ai original, mais bon, j'ai pas d'autres mots. Voilà, donc on va faire avec. Et vous pouvez remarquer qu'au niveau du visuel, c'est bien plus simple et plus épuré. On a enlevé tous les éléments inutiles pour avoir quelque chose de facile à lire et lisible. J'ai remarqué la tendance au niveau des créateurs de contenu qu'elle s'est tournée vers ça, vers du contenu plus original dans la fond et dans la fond.
c'est d'avoir un fond peut-être plus original et une forme plus simple. Puisque dans la forme, si jamais c'est trop élaboré, il y a trop de distractions et le prospect n'arrive pas à se concentrer sur le contenu. La deuxième chose que j'ai décidé de mettre en place pour faire face à tout ça, c'est de continuer cette stratégie de désintérêt presque total face aux chiffres et y aller au ressenti. Je dis ça dans le sens où chez Conseil Influent, on faisait déjà du chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux quand on avait 100 abonnés. Évidemment, ça a été exponentiel maintenant qu'on en a environ 22 000 au total. Il y a forcément plus de résultats, mais je n'ai pas attendu d'avoir 1000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés qui me suivent pour avoir des résultats. Je sais donc que les chiffres, ok, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire que je vais avoir des résultats concluants avec la stratégie digitale que je mets en place. Ce qui va faire que je vais avoir des résultats, c'est plutôt l'intention que j'y mets, la régularité que j'y mets et la qualité que j'y mets. Je continue donc d'être complètement désintéressée pratiquement par rapport aux chiffres que j'ai et j'y vais plutôt par rapport au ressenti. Si je sens qu'il y a un désintérêt de la part de mon audience qui commence à se faire de par un petit peu moins de vues, un petit peu moins de j'aime, je vais me dire ok, là peut-être que ma stratégie est mauvaise, j'attends quelques jours pour être sûr de confirmer. Si jamais je vois que ça remonte, c'est simplement qu'il y a eu quelques publications qui n'ont pas plu et ce n'est pas grave. En revanche, si je vois qu'il y a une très forte hausse au niveau des interactions, là je vais me dire ok, je suis sur le bon contenu, je vais continuer ma stratégie de cette façon-là. Mon meilleur conseil, c'est de ne pas vous focaliser sur les chiffres et donc la performance en permanence. Moi par exemple, je sais que je suis sur les réseaux sociaux d'abord pour prendre du plaisir, fournir des contenus qui vont pouvoir aider les conseillers immobiliers en premier et je sais que ensuite c'est ça qui va faire que je vais faire du chiffre d'affaires avec Conseil Influent sur le long terme. Si vous avez l'habitude de me suivre de toute façon sur les réseaux sociaux, vous saviez que j'allais vous dire ça à la fin de la vidéo, vous connaissez mon discours à ce sujet. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez la moindre question par rapport à ce que j'ai pu dire ou que vous n'avez pas compris, eh bien vous pouvez le faire en commentaire. J'espère que mon nez bouché et ma voix un petit peu rauque ne vous a pas dérangé pendant cette vidéo. J'ai été un peu dissipée, je m'en excuse. Notamment auprès du monteur en premier, mais aussi auprès de vous. Merci. J'espère que c'était assez clair ce que j'ai dit. En tout cas, vous pouvez laisser un petit j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez appris un truc, eh ben petit pouce bleu. Et si vous n'avez rien appris, pas de pouce rouge, rien du tout, fermez la fenêtre. En attendant, je vous remercie de votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!